J'ai pas de chauffage, tout est humide. Il y avait de la moisissure qui sortait comme des champignons. Et on est tout le temps malade. Ma fille a eu de l'allergie de la tête aux pieds, des boutons, parce que je vis dans l'humidité. Quand il pleut, je suis inondée à la maison. La régule, on était toujours en positif. Et là, je me retrouve à 1300 négatifs. On a reçu des menaces d'expulsion, sachant que nos loyers sont à jour. On a même tous envie de quitter cet immeuble. Donc nous, on veut saisir la justice. Aujourd'hui, on veut réagir et on veut ouvrir cette association. Bonjour, je suis Oudé, représentant de l'ARS. Nous sommes aujourd'hui au 161 boulevard Robert Ballanger à Villepinte et nous venons à la rencontre d'un collectif d'habitants mécontents de leur bailleur Seine-Saint-Denis Habitat. Nous allons recueillir leurs témoignages. Bonjour. Bonjour. Oudé, représentante de l'ARS, vous nous avez contacté via les réseaux sociaux pour une problématique que vous rencontrez ici à Villepinte, au 161 boulevard Robert Ballanger. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'est exact. Ça concerne surtout les factures de régularisation de chaque année. Donc on a constaté que depuis 2-3 ans, on a des montants vraiment inexpliqués, exorbitantes, choquantes on va dire. Que moi-même, j'ai contacté mes voisines pour voir si c'était que moi qui était problématique de cette régule. On m'a dit non, effectivement, ils avaient les mêmes montants que moi, sans aucune explication. D'après les régules, c'est très mal expliqué. On ne comprend pas pourquoi on doit payer des sommes au-delà de 1 000 €. Donc, on a décidé justement de vous rencontrer et d'étaler nos problèmes actuels. Avez-vous eu un détail de la part du bailleur Seine-Saint-Denis Habitat par rapport à vos régules ? Du tout. La seule chose qu'on a reçue, c'est les régules qu'on a, qui sont pratiquement identiques et sans explication. On essaye de les contacter, mais en vain. Par conséquent, pour payer les loyers, ils répondent très vite. Du coup, ils nous envoient tout le temps des lettres de menaces avec accusé de réception, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, certaines locataires, malheureusement, ont peur. Donc, elles essayent de faire des échéanciers sans comprendre pourquoi. Parce que malheureusement, il y en a qui ne veulent pas savoir où est le problème. Et on nous menace et on utilise aussi les allocations familiales. On nous menace que très prochainement, on sera déduit de nos APL et de nos allocations. Et de là, on est grippé, on est abasourdi par tout ça et on est stressé à la fois. Vous nous avez parlé d'une problématique qui se passe dans vos appartements par rapport à l'humidité. Est-ce que vous avez fait part à votre bailleur de ce problème ? Oui, très certainement. Ça date depuis plusieurs années. Ça n'a pas été tenu compte, sachant que nous sommes 30 locataires et on ne sait pas pourquoi, entre guillemets, on nous prive de gardien. On n'a pas de gardien. Il faut vraiment qu'on l'harcèle parce qu'on en a un, mais très provisoire. Il vient juste pour nous mettre les charges dans nos boîtes aux lettres. Et quand on se plaint à ce gardien, il dit que lui, il n'a pas le pouvoir de contacter concernant ce problématique. Du coup, c'est toujours la même chose. On se déplace au siège de cet HLM Habitat Seine-Saint-Denis et on nous dit qu'ils verront, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été vu. On peut même vous le constater concernant, on a fait des photos et il y en a même qui ont eu marre de peur à être malades au niveau pneumologie. Ils ont fait des travaux eux-mêmes qui ont coûté même 3 000 € au-delà. D'accord. Vous nous avez exposer le problème que vous n'avez pas de les radiateurs ne fonctionnent pas. Oui, alors on a des convecteurs électriques qui ne fonctionnent pas. On a fait appel aussi encore au gardien. Il est venu à la maison en disant que c'était juste un dysfonctionnement, que ça allait reprendre aussitôt. Mais en vain, j'ai dû me réchauffer avec 2 radiateurs que j'ai achetés au centre commercial. Ça fait combien de temps ? Qui ne fonctionnent plus, à peu près 2 ans, n'est-ce pas ? 2 ans. Voilà, donc on se réchauffe par nous-mêmes. Il y a mes locataires qui achètent à l'huile, au gaz, au radiateur électrique. Voilà, où il y en a même qui n'ont pas les moyens d'acheter des radiateurs, alors ils couvrent leurs enfants avec des gros pulls. Du coup, l'humidité nous attaque encore plus et en plus et en plus. Et on est tout le temps malade, sachant que moi, personnellement, j'ai une pneumopathie chronique et j'en ai les preuves. Et il faut impérativement que je quitte ce logement, qui est très, très encrassé. Vous nous avez parlé également du parking, parce que certains locataires louent 2 parkings et n'ont pas les clés. Est-ce le cas ? Moi, je n'ai pas de garage.
Vous parlez des parkings voitures, donc je ne suis voitures. pas concernée, peut-être mes voisines le sont. Oui, En tout cas, c'est un moment où on n'arrive pas à avoir accès au parking. Et on se fait voler dans nos voitures. Et on a appelé plusieurs fois, ils cassent nos vitres, Ah oui, j'en suis témoin. voilà, ils récupèrent tout ce qu'on a dans nos voitures. Et on a appelé plusieurs fois le gardien qui nous a dit, ben voilà, il faut qu'on aille au commissariat pour porter plainte. Et que lui, à son ressort, il ne peut rien faire. Et on a appelé plusieurs fois et ils ne nous ont pas donné de réponse favorable. Et là, on a la peur au ventre. Imaginez nous qui partons au travail dès 4 h du matin. Et franchement, moi, quand je me lève à 4 h du matin au parking, j'ai peur. J'ai peur parce que je commence à 7 h. Je pars, et les garages sales, c'est comme si on était dans un mouroir, quoi. Vous avez parlé qu'il y avait de l'eau une fois. Voilà, il y avait de l'eau et on avait de l'eau jusqu'à là pendant 2 mois et on n'a eu personne. On nageait avant de prendre nos voitures. Et des rats, oui. Oui, ils sont venus, un monsieur est venu me demander le code, je ne le savais pas, puisque moi je n'ai pas de garage. Mais il m'a dit, on est venu pour faire enlever ces rats. Mais j'ai vu personne, il est parti aussitôt. Vous en avez toujours, madame? Ah, moi, je ne les ai pas vus moi-même, mais il disait qu'ils étaient venus pour nettoyer le garage parce qu'il y avait des rats. Vous m'avez parlé, vous êtes au rez-de-chaussée. Oui. C'est bien ça. Oui. Et par rapport aux herbes, les mauvaises herbes qui poussent. Ça, ils le tombent une fois par an. Et il faut toujours que je les appelle. Et quand on les appelle, ils répondent jamais. Ou si nous harceler, nous harceler pour payer, pour tout le reste, ils sont là. Encore cette semaine, elle m'a harcelé pour me demander de faire un échéancier. Je lui ai dit, pardon madame, je ne fais pas d'échéancier. Mon avocat m'a dit de ne pas en faire. Elle m'a dit, ah bon, puisque c'est comme ça, attendez-vous qu'on fasse le nécessaire auprès de la CAF. J'ai dit, faites votre travail et point, c'est tout. Voilà. Donc vous nous dites Et qu'il... puis même les charges, moi toute seule, je ne vois pas avoir 690 € de charges, ils les prennent où? Je ne sais pas. J'habite au rez-de-chaussée, je ne prends pas l'ascenseur, Et vous m'avez dit que vous avez aussi un problème, c'est-à-dire que vous avez du mal à ouvrir les fenêtres parce que les herbes ne sont pas Oui. coupées. Ah là, je les ai ouverts, maintenant je les ouvre. Mais là, il y a un mois, on ne pouvait pas, les herbes étaient hautes. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps. Non, parce que j'ai fait des réclamations. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans le dossier le numéro de la réclamation. Comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai une dame aussi qui est là, elle a un problème en fait par rapport à l'extérieur. Vous étiez en train de nous parler par rapport à la gouttière de l'extérieur. Quand il pleut, Quand il pleut, je suis inondée à la maison. Quand j'appelle, personne ne répond, pas de gardien. Et ils me disent que c'est pas urgent. Voilà. d'accord, vous nous avez fait voir les photos qui par J'ai rapport. pas pris de photos malheureusement. Mais chez moi, c'est complètement inondé quand il y a de la pluie. Quand il pleut. Quand il pleut, J'ai vu son appartement, il y avait de l'eau dans le salon, dans la cuisine, jusqu'au mi-mollet, il y avait de l'eau. D'accord. Vous avez fait une déclaration auprès du bailleur? oui, j'appelle, mais ils répondent pas de gardien. C'est pas urgent. C'est pas urgent pour eux. C'est pas une urgence, alors ils viennent pas. Alors, vous nous avez parlé lors de notre dernière rencontre qu'il y a eu un changement de bailleur lors de votre arrivée. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un nouveau logement d'ailleurs qui est pratiquement tout neuf. Donc c'était la société HLM au Pivois qui était très 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 bien. On avait beaucoup d'aide. On avait d'ailleurs un gardien qui passait tous les jours et qui nous demandait un par un si tout allait bien, s'il n'y avait pas de dysfonctionnement vu que c'était un nouveau logement. Alors s'il y avait le moindre dégât, on pouvait se plaindre. Tout de suite, c'était réparé. Et la meilleure de tout, c'est que depuis toutes ces années, la régule, on était toujours en positif. On était très contents. Moi-même, j'avais des positifs de régule de 800 € en plus. Donc, je ne payais pas de loyer 3 mois, 4 mois, voire. On était très contents. Donc, et en plus, dans les régules, on voyait tous les détaillés. C'est-à-dire, ils installaient le loyer, la régule, les détails, l'eau chaude, l'eau froide, le mètre cube, tout. Alors que Habitat, aujourd'hui, qui a racheté depuis 2016, la première année,
On a voulu nous endormir, ils nous ont remboursé un petit peu. Et les autres années, ça a commencé par 200 en plus négatifs, 300 négatifs. Et là, je me retrouve à 1300 négatifs. 1300 € négatifs. Négatifs. Et l'année dernière, 1005 € négatifs. Sachant que vous nous avez expliqué que pour l'instant, il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas de travaux, sachant qu'en plus, vous avez vu ma salle de bain, peut-être qu'il y a même peut-être des fuites. Combien de fois je les ai appelés pour vérifier? Vous n'avez pas de chauffage aussi. J'ai pas de chauffage. Tout est humide, on ne sait même pas s'il y a des fuites dans nos immeubles. Donc après, on ne nous répare rien et après on nous dit de payer. C'est inconcevable. On est en vie dans le stress, dans sa totalité. Vraiment, on a même tous envie de quitter cet immeuble. On ne peut plus vivre comme ça. On vit dans le stress. On est obligé d'arrêter, ça sent, ça pue quand on referme les portes. Ça sent le renfermé. C'est horrible, quoi. Il y a eu même des rumeurs, justement, il y a eu un technicien qui est passé, qu'il avait constaté lors de l'humidité des immeubles, il avait constaté qu'il y avait de l'amiante. Oui. De l'amiante. Donc ça reste... Vous avez sollicité la mairie? Non, je l'ai fait dernièrement avec le maire adjoint de la mairie et il a dit qu'il va s'en occuper sérieusement. D'accord. Alors l'immeuble, si je comprends bien, comprend 30 logements, dont 2 ou un maintenant fermé aujourd'hui. Deux fermés. Il est inhabitable. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il est fermé. Et on ne comprend pas pourquoi. Il est irréparable apparemment parce qu'il est très très insalubre. Il est insalubre. Voilà, il est inhabitable et je crois pour toujours. Parce que nous-mêmes, en tant que locataires, c'est comme si on nous disait paye ou t'es expulsé. D'ailleurs, les menaces des accusés de réception, on a reçu des menaces d'expulsion, sachant que nos loyers sont à jour. Il n'y a que vos charges qui ne sont pas à jour. Peur. Voilà. Qui nous font peur. Qui nous font peur, qu'on ne peut pas payer. C'est qu'ils ne sont pas à jour, c'est qu'on n'a pas les moyens de payer des régules de 1500 €. J'ai une voisine qui a 1700 € cette année. Elle a un F3. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête, toutes, à constituer une association d'amicale de locataires pour que vous puissiez avancer dans le temps par rapport aux problématiques que vous rencontrez? Oui, bien sûr, on est même toutes prêtes à réagir et à se mener de force et de trouver des solutions pour que ça s'arrête. Parce que si on doit payer des régules chaque année, là, oui, là, on va finir par se faire expulser. S'il y a du manchon, on sait pas. Donc oui, bien sûr, avec plaisir, on compte ouvrir une association afin de pouvoir prendre nos défenses. Je pense mieux qu'avec ça, il aura plus de traçabilité. Voilà. Et vous aurez plus de poids aussi. Voilà, on aurait plus de poids et beaucoup de suivi. Parce qu'avec ça, ils se disent on est livré à nous-mêmes, on ne peut pas agir et on va pas, tout ce qu'on va dire, ils ne vont pas nous écouter. Mais je pense qu'avec une association, il y aura plus de traçabilité dans tout ce que nous, on va fournir et on va nous écouter plus. Je pense qu'il y aura plus de surveillance également aussi et puis un peu plus de rigueur. De rigueur, surtout quand on a besoin d'aide, on doit les appeler, ils sont là pour nous aider et eux, ils ne nous répondent pas. Donc nous, on est face à un mur en fait. On est face à nos factures et face à un mur. Et voilà, on est dans le stress, on paye pas, on fait un échéancier, on ne fait pas. Et du coup, on se sent perdu. Et aujourd'hui, on veut réagir et on veut ouvrir cette association. On l'espère. Vous nous avez parlé d'un prestataire avec qui Seine-Saint-Denis travaille. Je ne sais pas s'il travaille toujours, parce que vous avez eu un problème de plomberie. Oui, effectivement, j'ai eu un problème de plomberie, mes toilettes qui ne fonctionnaient pas depuis plusieurs mois. Donc j'ai fait appel en me disant qu'il y avait un numéro spécifique pour appeler la société Iserba, d'ailleurs, c'est une société de plomberie. Donc j'ai fait appel à eux il y a à peu près 3 mois, je dis bien 3 mois. En attendant, je faisais moi-même un trafic pour tirer ma chasse d'eau pour pouvoir aller aux toilettes. Donc la société Iserba, la secrétaire me dit « Mais écoutez, nous ne connaissons pas le 161 boulevard Robert Ballanger ». Je leur ai dit « Mais comment ça, vous ne connaissez pas ?» Donc elle voulait en savoir plus. Elle m'a dit « Je suis une jeune secrétaire, je vais vous passer la hiérarchie ». Donc j'ai fait affaire à un directeur ou un responsable qui m'a dit « Écoutez madame, je vous avoue que nous avons arrêté le contrat depuis le 21 septembre 2021 ». Je lui ai posé la question « Pourquoi ?» On m'a dit « Parce que la société Habitat Seine-Saint-Denis a cessé de nous payer nos factures. Donc on ne peut rien faire pour vous ». C'est de là que j'ai rappelé la société Habitat en disant que j'ai porté plainte au commissariat de police de Villepinte. Et 3 jours après, j'ai rappelé pour essayer. Et bizarrement soit-il, le contrat a été réouvert et j'ai dû avoir un plombier pour réparation. Et il m'a avéré que
que depuis 2 ans, j'ai des écoulements dans ma salle de bain, vous l'avez vu, de l'humidité, et on n'a jamais voulu me prendre en charge pour ça. Parce qu'ils n'avaient pas de contrat. Ils n'avaient pas de contrat. Nous payons bien 2,08 € tous les mois. Donc ça, on demande remboursement parce qu'on paye 2,08 € dans nos loyers, compris, sans avoir de plomberie. Alors vous imaginez si l'un de nos locataires a une énorme fuite dramatique et qu'on nous dise Herba ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas faire réparation ou boucher les tuyauteries qui sont en écoulement. Donc c'est très dramatique. Pourtant, sur le panneau d'affichage dans le hall, il est bien notifié que... Tout à fait. Iserba, qu'Iserba, il y a le numéro de téléphone. Mais Iserba, à contacter en cas de problème. En cas de problème urgent ou de panne. Et Iserba m'a dit qu'ils étaient plus en référence avec eux. Vous nous avez parlé d'humidité dans votre appartement, madame. L'humidité est de 65% parce que quand je les ai menacés, parce que j'en avais vraiment marre, dans la chambre de ma fille, l'humidité était trop, il y avait de la moisissure qui sortait comme des champignons. Ils sont venus, ils ont délégué un responsable venu voir. Quand il est arrivé, il était choqué, soi-disant, il n'a jamais entendu parler. Et il m'a dit de contacter mon assurance, ce qui a été fait. Quand les assurances y viennent, ils essaient de tester pour voir s'il n'y a pas de taux d'humidité, en fait de mettre la peinture, genre camoufler ce qui se passe. Et là, il y a un appareil testeur. Quand ils ont testé, 65% d'humidité dans la chambre, dans le couloir, dans la cuisine qui goûtait. J'étais obligée de mettre un seau d'eau pour recueillir de l'eau. Jusqu'à présent, catastrophe chez moi. Donc vraiment, si vous êtes là pour nous aider, nous sommes là aussi pour vous, pour aller avec vous, pour vous soutenir, pour aller de l'avant. Parce que s'ils ne peuvent rien faire, parce que quand j'ai contacté le monsieur qui s'appelle, je le dis parce que c'est son nom, il dit la toiture qui était la toiture du 5e étage, il y a une grande fuite. Il m'a dit que ça a été réparé, mais non, ce n'est pas été réparé parce que l'humidité est toujours. Puisqu'il y a au 5e étage, il y a un appartement qui est inhabitable parce que l'humidité est là et ça coule. Moi, je suis au 3e étage et ça me touche. Donc, je ne sais pas, 2e étage est touché jusqu'au rez-de-chaussée et ils ne font rien. Il y a eu un constat de votre assurance. L'assurance est venue, les papiers m'ont demandé de fournir, qui a été fourni 2 fois par mail. En disant que je suis en vacances, quand je reviendrai de vacances, je vais régler ça, rien à faire encore. Donc vraiment, avec les charges et l'appartement n'est pas réparé, s'il peut nous reloger, nous on est prêts à aller dans d'autres appartements, afin qu'il répare cet appartement, parce que demain nous on a peur, il ne faudra pas qu'on soit couché et on dit c'est écroulé, parce que c'est l'eau. On peut être écroulé, parce que je vous assure que quand l'humidité est trop, comme ma collègue vient de dire, quand on va chercher notre voiture, on est obligé de monter les pantalons, enlever les chaussures et rentrer dans la voiture, après essuyer les chaussures, remettre avant de partir au travail. Vous imaginez, vous dormez, on vous dit l'appartement a effondré, a écroulé, on fait comment? On paye, on est à jour dans notre appartement, on est à jour dans tout, mais vraiment qu'ils fassent l'effort parce que là, ça commence à être trop. La patience fait que, à force de recueillir beaucoup de choses, on peut exploser et toucher vraiment beaucoup de choses, les autorités. Et moi, je vous remercie en particulièrement d'être venu parce qu'on en a vraiment assez, ras-le-bol. On veut s'exprimer maintenant, que vraiment où vous voulez qu'on aille, nous, on ira. Parce qu'on est fatigués. On a des enfants qui dorment mal. Ils dorment mal, ils sont étouffés. Ils n'arrivent pas à respirer. Ils n'arrivent pas à respirer. J'ai des photos que ma fille a eu de l'allergie de la tête aux pieds, des boutons, parce que je vis dans l'humidité. L'humidité, la moisissure, j'ai des photos, j'ai des preuves, j'ai l'appareil qui note le taux d'humidité et j'ai les photos et l'assurance aussi qui a envoyé des preuves aussi à Habitat qui ne fait rien du tout. Donc on ne sait pas quoi faire. Vous envisagez de lancer une procédure à l'encontre de Seine-Saint-Denis Habitat? Oui, on envisage vraiment à le faire. Vraiment, on envisage à le faire. Rien ne va nous interdire à le faire parce que là, on a des preuves solides pour dire qu'on est vraiment maltraité. C'est une maltraitance, je trouve. Voilà. Parce que je ne peux pas admettre qu'on paye le loyer et on n'est pas écouté. Tu payes le loyer et tu n'es pas écouté. Tu payes le loyer et tu vis dans l'instabilité. Ce n'est pas possible. Donc nous, on veut saisir la justice, si c'est possible. On est prêt à faire cela. Je sais qu'il y a une action qui est en cours. Actuellement, 2 actions par 2 locataires. Moi, c'est fait. J'ai fait une action en justice. Aussitôt que j'ai reçu cette histoire de 690 et que j'ai vu que c'était monté à 964 €, j'ai tout de suite fait le nécessaire. J'ai été à la ville, j'ai pris les renseignements.
J'ai été voir les conseillers juridiques, ils ont épluché le décompte qu'ils ont fait. Vous avez pris un avocat. Et après, j'ai pris mon avocat. Elle m'a demandé de prendre un avocat d'office. Je l'ai pris. Et là, nous passons le 17 novembre à 11h au tribunal d'Aulnay. Moi, c'est pareil, j'ai un avocat par mon assurance juridique. Donc, il a vu, il a constaté aussi les régules qui sont inexplicables. On ne comprend pas, il n'y a que le montant. On ne sait pas c'est quoi ces montants, on ne comprend pas du tout. Du coup, il va faire son enquête et je vais passer peut-être un peu plus tôt qu'elle, très prochainement. Là, j'essaye de faire toutes les photos là, de mes chambres qui sont très humides, les toilettes qui sont insalubres ainsi que les salles de bain. C'est invivable. Et on se plaint aussi des jardins qui sont toujours sales, d'accord. Il y a des saletés, on nous lance des petites saletés à droite à gauche. J'ai été voir l'homme de ménage en lui disant que nous n'avons pas de porte-fenêtre, donc ce n'est pas nos jardins, donc c'est pas à nous de les nettoyer. Il me dit que c'est pas à lui non plus. Qui donc alors? On ne sait pas, sachant qu'ici il y a des portes. Donc on sait très bien que c'est l'homme des ménages qui a accès pour nettoyer les jardins et on nous dit non, que c'est pas à lui. Et on nous fait payer 120 € de charges par mois supplémentaires dans nos loyers. Par locataire. Par locataire, effectivement. Voilà, donc je me retrouve, moi âgée de 50 ans bientôt, je me retrouve à grimper par les fenêtres et à nettoyer parce qu'il y a des rats qui se baladent et tout ça. Donc je monte par la fenêtre pour nettoyer. Je fais le travail d'habitat en fait, tout en payant effectivement ce que je fais. Votre loyer. Mon loyer, tout à Par fait. contre, on a des portes qui existent et on dort, on n'est pas en sécurité parce que les portes ne fonctionnent pas. Les portes ne fonctionnent pas, ça fait un moment. Ça fait un moment. Tout à fait, j'aimerais Les portes rajouter qu'ils ne fonctionnent pas. fonctionnent pas et on se retrouve des fois quand on est en soirée, on rentre à la maison, on monte les escaliers, on voit des dealers, de la prostitution au deuxième étage, on a vu On des voit femmes des préservatifs dénudées, qui traînent des dans- préservatifs, de la drogue et de l'alcool. Donc les enfants après quand ils montent pour aller à l'école, ils voient tout ça, ils touchent, ils sont curieux. Et on en a parlé, j'en ai parlé constamment aux gardiens, mais rien n'y fait, rien n'y passe. C'est que la régule à 1 500 €, c'est tout. Alors je vous remercie de vos témoignages. Nous allons nous rapprocher du bailleur Seine-Saint-Denis Habitat et nous revenons très vite vers vous. On vous remercie infiniment, merci pour votre aide et en espérant que ça va aboutir. Et de toute façon, on ne lâchera pas et on le redit, nous allons ouvrir nous-mêmes aussi notre association.